tous et bienvenue au Forum des médecines de l'âme avec cet atelier sur le travail de Byron Katie. Alors, je me présente, je m'appelle Isabelle Rougier et j'ai envie de vous offrir cet atelier parce que c'est une méthode qui m'a énormément apporté dans ma vie au fur et à mesure que je l'ai pratiquée et que j'ai vu tout ce qu'elle m'apportait, j'ai eu envie de me former pour pouvoir l'offrir aux autres, la partager. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode? C'est une méthode d'investigation de nos pensées, de nos croyances, et qui permet aussi de travailler sur les peurs, de diminuer les peurs et de les faire disparaître parfois. Dans cet atelier, je vais en première partie vous exposer un petit peu la méthode, son intérêt, les principes, la technique. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, je vous proposerai vous-même d'expérimenter ce que cette méthode peut vous apporter sur une de vos croyances. Alors, quel est l'intérêt d'investiguer nos croyances? L'intérêt, c'est de diminuer notre stress, de diminuer notre souffrance et d'aller vers plus de légèreté et plus de sérénité aussi. Et lorsqu'on est plus serein, on a l'esprit plus clair et on a plus de liberté pour agir pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, cette quête se retrouve dans la plupart des philosophies. Ce que offre Byron Katie, c'est un outil pour aller vers cela. Épictète disait déjà il y a bien longtemps, ce ne sont pas les événements qui font souffrir les hommes, mais la manière dont ils les perçoivent. Donc, Byron Katie nous donne un outil pour aller travailler sur nos croyances. Et dans les temps actuels, Eckhart Tolle, que certains d'entre vous doivent connaître, nous indique une voie vers la quiétude, vers la paix intérieure. Et Eckhart Tolle dit de son ami Byron Katie, « I say what and she says how ». C'est-à-dire qu'il nous dit que Byron Katie, effectivement, nous donne un outil vers ce qu'il a envie de nous offrir, vers ce qu'il nous propose. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie d'offrir aux autres, à toutes les personnes qui en ont le souhait et l'envie, cette méthode parce qu'elle a changé ma vie, je peux le dire comme ça. Elle a changé mon état intérieur, elle a changé mes relations avec les autres. Donc, j'ai l'envie, le plaisir de vous proposer cette méthode, de vous l'offrir, parce qu'elle m'a énormément apporté dans ma vie, dans plein de domaines, plus de paix intérieure, plus de clarté. Elle m'a permis aussi de vraiment améliorer les relations avec mes proches, de nettoyer des anciennes blessures. Et de nombreuses personnes témoignent de grandes prises de conscience avec cette méthode. Je le vois dans les ateliers que je l'anime, je le vois avec d'autres personnes qui pratiquent le travail. C'est vraiment une méthode qui nous libère. Alors, dans cette partie, je vais vous donner un aperçu de la méthode. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, nous l'appliquerons. Vous aurez le plaisir de goûter ce que ça peut vous offrir, ce que ça peut vous donner, cette méthode. Alors, il est bien clair que ici, je vais juste vous donner un aperçu de la méthode, le haut de l'iceberg, et qu'après, en pratiquant, on va un peu plus loin. En premier, quand même, vous dire qui est Byron Katie. Byron Katie, c'est une Américaine qui a maintenant près de 80 ans et qui, il y a 40 ans, a connu une dépression très très forte. Elle est vraiment allée au fond du trou pendant une dizaine d'années.
Et à la suite de ça, elle a connu un éveil. Et grâce à cet éveil lui a apporté cet outil qu'elle a appelé le travail sur les pensées. Et petit à petit, comme cette méthode était efficace pour permettre aux gens d'aller vers plus de bonheur, donc, et cette méthode est maintenant connue dans le monde entier. Et pourquoi? Parce que chacun de nous a des croyances auxquelles il s'attache et est entravé dans sa liberté avec ses croyances, sans en avoir conscience. Alors, qu'est-ce que j'appelle croyance, ou qu'est-ce que Byron Katie appelle une croyance? Une croyance, c'est une pensée à laquelle notre mental s'attache. Et il s'attache fort en général. Nous sommes convaincus d'avoir raison. Il ou elle devrait m'écouter, il ou elle ne me respecte pas, il ou elle ne m'apprécie pas, le gouvernement devrait faire autrement, il ne devrait pas regarder la télé. Nous nous faisons souffrir avec toutes ces croyances au quotidien. Ces croyances nous stressent, elles perturbent nos relations avec les autres, et elles peuvent même nous empêcher de dormir quand elles tournent. Les pensées qui tournent, certains de vous connaissent peut-être déjà ça. Et puis, elles peuvent même nous rendre malades. Donc, le work permet d'aller explorer nos pensées autrement. Et je vais vous donner une image. Imaginez que vous êtes aveugle et que vous ne savez pas ce que c'est qu'un éléphant. Et on vous dit, il y a un éléphant là, je vais t'amener, tu vas découvrir ce que c'est qu'un éléphant. Vous vous approchez de l'éléphant et vous touchez une patte. Et vous repartez. Et à la suite de ça, vous allez dire, l'éléphant, c'est une colonne. Je suis sûre, un éléphant, c'est comme une colonne, je l'ai touché, j'en suis certaine. Nous nous accrochons à cette pensée. Et le travail sur les pensées va vous permettre d'aller regarder d'autres parties de l'éléphant, d'aller regarder la situation sous plein d'autres angles. Par exemple, si vous allez toucher la trompe ou si vous allez toucher une oreille, vous allez pouvoir dire l'éléphant, l'éléphant, non, c'est pas comme une colonne, mais ça peut être aussi comme une feuille de chou ou comme une liane. Voilà, vous allez explorer la réalité autrement. Et vous allez du coup prendre du recul par rapport à la croyance initiale. Donc, le travail de Byron Katie nous aide à nous libérer de nos chaînes qui nous entravent sans en avoir conscience. La croyance, une autre manière de voir, nos croyances nous placent comme dans un couloir où on est convaincu, on ne voit pas le reste, on ne voit pas ce qui se passe autour. Donc, aller investiguer notre croyance, ça nous permet de prendre comme de la hauteur et de voir toutes les autres possibilités de voir la réalité. On parle aussi de sortir d'un film. Avec notre croyance, on s'est fait un film. Ah ouais, il m'a dit ça, on se construit un film. Et aller investiguer la pensée, ça nous permet de sortir du film et de voir la réalité avec beaucoup plus d'ensemble et de trouver d'autres possibilités d'agir. Un exemple, si vous avez pensé un moment, il ne m'a pas respecté. Vous restez avec cette pensée, à ce moment-là, il ne m'a pas respecté. Cette simple pensée va changer votre attitude par rapport à la personne. Chaque fois que vous allez penser à lui, chaque fois que vous allez le voir, ce petit truc va rester en vous. Il peut y avoir de la colère aussi, et ça va vous amener à agir d'une certaine manière. Vous libérez de cette pensée « il ne m'a pas respecté à ce moment-là », ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de clarté en vous et ça va vous donner plus de liberté pour agir. C'est-à-dire que quand vous êtes avec la colère « il ne m'a pas respecté », ça vous conduit à agir d'une certaine manière. Cette colère prend une partie de votre tête et vous conduit dans une certaine direction. Si vous faites disparaître cette colère, grâce au work, le fait d'être plus serein
vous permet d'agir vraiment au mieux pour vous et pour l'autre personne. Et pas d'être guidé par ce bout de colère qui est en vous et qui vous prend une partie de vos neurones. Et tout cela, en fait, on peut le voir que si on va investiguer la pensée. Sinon, on n'en a pas conscience qu'avec cette personne, on va se conduire de cette manière parce qu'à un moment, ah oui, la dernière fois, il m'a dit ça et ça ne m'a pas plu. Et on n'a pas conscience que le fait de garder ces petits grains de sable, ces cailloux en nous, ben, ça nous conduit à agir dans telle direction ou de telle manière et pas avec tout l'éventail de nos possibilités. Alors, une manière d'agir d'accéder à nos croyances, ce sont nos émotions. Quand vous avez une émotion désagréable, même faiblement désagréable, une petite colère, un petit truc qui ne va pas, cela, en fait, c'est un signal qu'en amont, il y a une pensée à travailler. Un exemple qui m'est arrivé personnellement, un jour où je revenais en voiture, je me dis ça va pas, météo intérieure, je sens une petite contrariété. C'est quoi cette petite contrariété? Et ben, j'ai perdu mon temps dans cette réunion. Voilà, je vois clairement la pensée. Le truc initial, c'est l'état intérieur, la petite contrariété, et puis la pensée qui est en amont, c'est j'ai perdu mon temps dans cette réunion. Et dans le travail, la première question que je vais me poser, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que j'ai perdu mon temps dans cette réunion? Peut-être que je vais répondre oui. La deuxième question, c'est est-ce que je peux absolument savoir que c'est vrai? Et là, j'aurai l'occasion de vous le redire, on va aller chercher des preuves. Est-ce que je peux absolument savoir que j'ai perdu mon temps dans cette réunion? Et si là je commence à répondre non, déjà ça ébranle la pensée initiale et elle a moins de prise sur moi. Ça c'est le tout début de la méthode, ces deux questions-là. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, avec cette méthode, nous pouvons agir aussi bien sur des pensées qui sont dans notre quotidien que des pensées anciennes, des croyances anciennes qui sont depuis longtemps. Qui sont là depuis longtemps. Alors dans notre quotidien, vous pouvez nettoyer, hein, j'expliquerai pourquoi j'utilise aussi ce terme de nettoyer des pensées qui reviennent, qui perturbent votre vie presque chaque jour. Des pensées comme, chaque fois que vous avez des pensées sur des membres de votre famille qui devraient faire autrement que ce que vous voulez. Par exemple, votre ado, il devrait regarder moins l'ordinateur. Votre conjoint, votre mari, votre femme, il devrait manger autrement, il devrait se soigner autrement, il devrait m'écouter, il ne me respecte pas, elle parle trop. Toutes plein de pensées que vous avez sur les autres. Le gouvernement devrait faire autrement. Toutes ces pensées qui vous stressent au quotidien. Vous pouvez agir dessus de manière à aller vers accepter ce qui est. Tout ce sur quoi on n'a pas de prise. J'y reviendrai avec les affaires. Donc, cette démarche, elle permet de travailler sur nos pensées stressantes du quotidien ou sur des pensées anciennes. Hein. Par exemple, des situations où nous avons gardé de la rancune ou de la colère par rapport à des personnes de notre famille, notre père, notre mère, quand on était enfant, nos frères, nos sœurs, et qui restent là, ces pensées qui restent là comme des grains de sable, des grains de cailloux, des cailloux dans la relation, hein, qui perturbent notre relation avec l'autre, sans qu'on en ait conscience. C'est ça le truc, c'est qu'au quotidien, on n'en a pas conscience. C'est juste quand on fait le travail, qu'on va aller voir, qu'on va aller toucher à quel point ça nous perturbe. Sinon, on ne le voit pas. Et donc ça permet, si on enlève ces cailloux, on va les voir déjà, on prend le temps d'aller voir, tiens,
avec telle personne, avec mon père ou avec ma mère, avec ma frère. Un jour, mon frère, il m'a fait ça, il m'a fait cette vacherie. Et ça, je le sais, hein, je le sens, je m'en souviens. Cette vacherie qui m'a fait, que j'ai trouvé que c'est qui m'a fait une vacherie. Et tant qu'on ne va pas le nettoyer, on ne sent pas le poids qui est de cette pensée dans notre relation. Aller nettoyer ces grains de sable, ça nous permet d'avoir des relations plus fluides avec les autres, avec plus d'amour et de bienveillance. Alors, je vous donne un exemple. J'ai fait le travail une fois avec un homme qui avait à peu près 60 ans et qui se souvenait, donc il voulait faire une séance comme ça, il se souvenait d'une fessée que son père lui avait donnée quand il avait seulement 6 ans. Et il m'a dit, je crois que mon père, je lui en ai toujours voulu de cette fessée parce que je l'ai trouvé injuste. Voilà, enfant, je l'ai trouvé injuste. Donc il se garde tout ce qu'on a qui a incrusté tous ces souvenirs dans notre relation avec les autres. Et il a travaillé la pensée, mon père n'aurait pas dû me donner cette fessée. Et il a nettoyé cette pensée en regardant la situation autrement de l'époque. Donc ça ne peut pas se faire comme ça, il faut faire le travail, il faut pratiquer pour aller voir. Et ça lui a permis de regarder la situation et son père différemment. Et il ne s'agit même pas de pardon, il s'agit juste de comprendre que en vouloir à son père, ça n'a même pas de base en regardant la situation autrement. Donc c'est au-delà du pardon. Il y a une autre compréhension qui est née et du coup, une autre relation avec son père. Alors, si vous cherchez dans votre passé, il y a de fortes chances que vous trouviez des petits bouts de colère, des petits bouts de rancune à l'égard de votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, d'un collègue, d'un copain. Et ces petits bouts de rancune sont incrustés en vous et si vous n'allez pas les voir plus près, ils restent là. Alors certains disent que un être humain, c'est comme une boule d'or qui serait recouverte de boue. Et là, avec le travail, ça nous offre une méthode qui nous permet d'aller nettoyer la boue qui est sur nous et dont on n'a pas conscience. Donc de rayonner, de pouvoir accéder à la boule d'or qui est en nous. Alors, je vous parlais de travailler sur des pensées anciennes. Je vais donner un exemple personnel où j'ai travaillé successivement dans ces dernières années et même jusque très récemment. Donc j'ai travaillé sur un point que j'avais à travailler personnellement qui est la jalousie. Et progressivement, je me suis aperçue que cette jalousie, ma jalousie d'adulte, prenait racine dans quelque chose que j'avais vécu toute petite fille. Et j'ai accédé grâce au travail aux émotions de cette petite fille qui avait vécu toute seule avec son papa et sa maman, petite reine, et puis qui a vu débarquer dans son monde un petit frère et une petite sœur. Et avec le travail, j'ai vraiment touché la sensation que j'avais vécu l'arrivée de mon petit frère et ma petite sœur comme des envahisseurs, des intrus dans mon monde, des intrus qui me prenaient ma maman. Dans le work, on a accès, on touche les émotions qu'on avait dans la situation, hein, parce qu'on se met en méditation, on va dans la profondeur et on est en contact avec ces émotions-là. Et j'en avais pas du tout conscience qu'actuellement, mes soucis étaient liés à ça. Et donc j'ai travaillé sur cette situation et sur la pensée que j'avais eue petite fille, ma mère ne devrait pas vouloir d'autres enfants. Sous-entendu, si elle m'aime assez, elle n'a pas à vouloir d'autres enfants, quoi. Pourquoi elle en voudrait d'autres? C'est comme, on dirait, voilà, un homme, il a une femme, pourquoi il voudrait d'autres femmes? S'il m'aime assez, il n'a pas besoin d'en vouloir d'autres. Et dans le work,
il y a 4 questions et il y a des retournements. Et là, je vous expliquerai ça plus tout à l'heure, dans le retournement, ma mère ne devrait pas vouloir d'autres enfants. J'ai trouvé, ma mère a bien fait d'avoir d'autres enfants. Et là, j'ai touché le bonheur que j'ai eu, plus grande, d'avoir un frère et une sœur. Et à la suite de ça, ça date d'il y a très peu, il y a une quinzaine de jours, parce que effectivement le work, je continue à y travailler, c'est qu'on a à se nettoyer encore et encore, on touche de nouvelles croyances qu'on avait, même parfois très anciennes. Et le fait de nettoyer ça par rapport à mon frère et à ma sœur, ça m'a fait accéder à beaucoup plus d'amour envers eux. Du coup, j'ai appelé ma sœur pour lui en parler après, parce que vraiment, j'avais pas du tout conscience que j'avais gardé cette idée d'eux, qui était vraiment ancrée. La petite fille, elle avait gardé ça et j'avais pas du tout conscience sans aller le travailler. Donc voilà comment peut agir le travail. Alors, par ailleurs, je vous ai déjà dit que le travail de Byron Katie rejoignait des philosophies, d'autres philosophies, dont le bouddhisme. Dans le bouddhisme, il y a l'idée que d'accepter la réalité telle qu'elle est dans l'instant. Et le work de Byron Katie, le travail sur les pensées de Byron Katie, nous amène dans cette voie d'accepter la réalité. Accepter la réalité, et même Byron Katie nous propose d'aller au-delà de l'acceptation, d'aller vers aimer ce qui est. Mais aimer ce qui est, cela n'apparaît que lorsqu'on a travaillé une pensée. Hein. Avoir un petit frère ou une petite sœur, j'ai pas juste accepté, j'ai accédé au bonheur, au plaisir qui soit né. Donc aimer la réalité, passer de subir la réalité à aimer la réalité, c'est quand même pas mal comme programme. Alors, d'ailleurs, aimer ce qui est, c'est le titre de son livre que je recommande. Hein, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Voilà, c'est aimer ce qui est. Si ça c'est bien à l'endroit. C'est le titre du livre, si le sujet vous intéresse, que je recommande de lire, où elle expose à la fois la méthode et plein de témoignages. Donc c'est un livre qui est facile à lire. Et accepter ce qui est, ça va aussi dans notre quotidien à accepter l'autre tel qu'il est. Hein, et à mieux le comprendre. Et ça fluidifie beaucoup les relations. Ça va vers ouvrir son cœur à l'autre tel qu'il est. Alors, une autre direction du travail, c'est un autre concept du travail, ce sont les affaires. Je vais vous expliquer ce que sont les affaires pour Byron Katie et qui nous aident à faire le travail. Pour Byron Katie, il y a 3 sortes d'affaires. Il y a mes affaires. Mes affaires, c'est ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Tout ça, ce sont mes affaires. C'est ce sur quoi j'ai une prise. Tes affaires, vos affaires, ce sont ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites. Ce sont vos affaires. Et puis, il y a les affaires de ce qu'on peut appeler Dieu, ou les affaires de l'univers, les affaires de la réalité, sur ce sur quoi nous n'avons pas de prise. Par exemple, une décision du gouvernement chinois, une inondation ou un tremblement de terre, ce sont les affaires de Dieu ou de l'univers. Et l'un des problèmes qu'on voit dans notre quotidien ou avec le travail de Byron Katie, c'est que très souvent, nous ne sommes pas dans nos affaires. Et ça crée un grand stress dans notre vie, de ne pas rester dans nos affaires et d'être dans les affaires des autres. Par exemple,
si j'ai la pensée, il devrait me comprendre. Est-ce que je suis dans mes affaires? Il devrait me comprendre. Ben, si je parle à un Chinois ou s'il ne me comprend pas, même s'il a de la bonne volonté, il ne me comprend pas. Ok. Je suis pas dans, je sors de mes affaires quand je dis il devrait me comprendre. Je veux lui imposer de me comprendre. Et si je reste avec cette pensée, ben ça me perturbe. Je quitte mes affaires. Si j'arrive à prendre conscience que ça c'est pas mes affaires, ça c'est pas mes affaires, je reste en moi et je vois, je suis d'abord beaucoup plus calme, moins stressée, parce que je peux pas agir sur les affaires des autres. Je peux pas agir sur l'autre. J'ai beau lui dire aux Chinois, il faut que tu parle français, comprends-moi, je peux le secouer, je peux faire tout ce que je veux, il me comprendra pas. Donc, quand je veux absolument changer l'autre, tout ce que je fais, c'est que je me stresse. Et que je le stresse aussi. Donc ça améliore pas les choses. Quand je prends conscience de ça, si je reviens à mes affaires, je peux voir que, ok, il se comporte comme ça. Pour l'instant, il ne sait peut-être pas faire autrement. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mes affaires, au quotidien? Comment est-ce que je peux lui dire? Comment je peux en tenir compte? Qu'est-ce que je peux faire? Je garde le fait de rester dans mes affaires, me permet d'être plus clair sur ce que je peux faire et sur ma liberté, sur ok, je suis libre de faire comme ça ou de faire comme ça. Au lieu d'être tout le temps à dire ah c'est ta faute, tu devrais faire autrement, il devrait faire autrement, il devrait me comprendre. Je reviens dans mes affaires. Et j'anime régulièrement des ateliers Byron Katie avec Zoom. Et beaucoup de personnes me témoignent que simplement ça, cette notion des affaires, dans leur quotidien, quand ils sont stressés, ils ont remarqué qu'ils peuvent, simplement en se disant, est-ce que je suis bien dans mes affaires là? Ben, la prise de conscience de voir qu'on n'est pas dans nos affaires fait qu'on lâche, qu'on prend du recul, ça diminue le stress et on se sent déjà beaucoup mieux. Donc ça, c'est une piste, revenir à nos affaires. Je vais maintenant vous expliquer le principe de la méthode. Et à première vue, ça peut apparaître pour certains comme un exercice intellectuel ou un exercice de pensée positive. Et en fait, ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit, c'est vraiment aller chercher en soi, sous la forme d'une méditation. Ça vous apparaîtra peut-être pas comme ça la première fois, bien sûr. Alors, le travail, ça consiste en 4 questions et des retournements. Et la méthode peut se pratiquer seule, donc ça c'est quand même pas mal, on peut se le faire tout seul n'importe quand, de manière légère ou plus approfondie, ou pour aller beaucoup plus en profondeur, être accompagné de quelqu'un qui va poser les questions et aider à aller plus loin dans la méditation. Alors, je vais vous donner le schéma de la méthode sur un exemple. Sur la pensée, il ne me respecte pas. Donc, 4 questions. Il ne me respecte pas. Dans une situation donnée, je vais me placer dans la situation. Il ne me respecte pas. La première question, c'est est-ce que c'est vrai? Et je vais chercher à répondre oui ou non. La deuxième question, c'est est-ce que je peux absolument savoir que c'est vrai? Et là, je commence à descendre, à chercher des preuves. Est-ce que je peux absolument savoir que c'est vrai? La troisième question, c'est comment est-ce que je réagis quand j'ai cette pensée? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et là, je vais aller voir l'émotion, je vais aller voir où elle se place dans mon corps, je vais aller voir si j'ai des souvenirs du passé avec cette croyance, avec cette pensée. Il ne me respecte pas. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Est-ce que ça m'est déjà arrivé avec lui? Je vais voir ce que ça peut entraîner sur le futur. Non, mais je veux plus avoir à être avec cette personne. Ou la prochaine fois, je vais lui dire, je vais garder ça dans ma tête. Donc, troisième question, avec cette pensée, comment est-ce que je réagis? Qu'est-ce qui se passe en moi? La quatrième question,
c'est je tourne le bouton, sans cette pensée, comment est-ce que je serai à ce moment-là? Si j'ai pas la pensée, il ne me respecte pas. Et en général, sans la pensée, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus clair, on peut rester en lien avec l'autre. Voilà. Avec la pensée, sans la pensée, on va toucher deux modes, deux manières d'être très différentes. Et on voit du coup l'impact de la pensée. Donc, ces 4 questions. Et les retournements, alors les retournements, là, je vais juste les énoncer, puis tout à l'heure, je vais vous guider sur des retournements sur votre croyance. Donc, il ne me respecte pas, ça veut dire que je l'accuse, lui, de ne pas me respecter. Donc, le premier retournement, c'est je ne le respecte, ou je ne me respecte pas. Vers moi, je ne me respecte pas. Un autre retournement, c'est je ne le respecte pas. Et le troisième retournement, ça serait il me respecte. Le contraire de la phrase initiale. Et pour chacun de ces retournements, on va chercher des exemples qui permettent de voir à quel point ils sont vrais et à quel point ils sont aussi vrais que la pensée initiale. Alors, un dernier exemple avant de vous proposer le travail sur vous-même. J'ai effectué le travail avec un monsieur qui avait la pensée, qui avait un fils d'une vingtaine d'années, et ce monsieur avait divorcé, et il avait la pensée, mon fils a été malheureux à cause de moi. Donc il portait cette croyance à cause de ce divorce. Mon fils a été malheureux à cause de moi. Et quand il a retourné la pensée, mon fils a été heureux grâce à moi. Donc après les 4 questions, dans ce retournement, mon fils a été heureux grâce à moi. D'un coup, j'ai vu son visage s'illuminer. J'ai vu un sourire parce qu'il a accédé à tous les moments qu'il avait partagés de bonheur avec son fils. Et que finalement, mon fils a été heureux grâce à moi. C'était bien plus vrai que la croyance à laquelle il s'accrochait et qui le faisait souffrir. Hein? Et mon fils a été malheureux à cause de moi. Un autre retournement, c'est j'ai été malheureux à cause de moi. Il a vu comment cette pensée l'avait rendu lui malheureux et perturbé la relation qu'il avait avec son fils. Voilà. Alors, après tous ces exemples et puis l'exposé de la méthode, maintenant, je vais vous inviter, je vais vous suggérer d'essayer vous-même. Donc, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux et d'aller chercher en vous un moment, une situation où vous avez pu avoir la pensée « il ou elle ne m'écoute pas ». Donc, ça peut être récent, ça peut être ancien. « Il ou elle ne m'écoute pas ». Est-ce que vous avez une pensée, une situation, enfin un moment où vous avez accédé à ça? Et je vais vous poser les questions. La première question, d'abord vous allez, avant de vous poser les questions, vous vous replacez dans la situation. Essayez de voir c'était avec quelle personne, à quel moment, plutôt un soir, un matin. À quel moment c'était? Remettez-vous dans cette situation. Et sentez, il ou elle ne m'écoute pas, comment ça vous perturbe un peu, comment ça vous irrite, ce que ça vous fait. Il ou elle ne m'écoute pas, est-ce que c'est vrai à ce moment-là? Essayez de répondre par oui ou par non. Vous laissez osciller. Il ou elle ne m'écoute pas à ce moment-là. Et je vais vous poser la deuxième question. Il ou elle ne m'écoute pas, donc dans cette situation, pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai? Pouvez-vous absolument savoir que c'est vrai qu'il ne vous écoute pas? Cherchez des preuves.
Regardez tout au fond de vous. Est-ce que vous pouvez absolument savoir que c'est vrai? Maintenant, je vous pose la troisième question. La troisième question, c'est comment réagissez-vous? Donc, vous êtes dans la situation avec la personne. Comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez la pensée « il ou elle ne m'écoute pas » ? Regardez l'émotion qui vient en vous à ce moment-là. On trouve souvent de la colère, de la tristesse. Essayez de voir dans votre corps où elle se loge, cette émotion. Essayez de voir si vous avez déjà vécu cela avec cette personne ou avec d'autres personnes. Quelles images du passé, quelles idées du passé ça vous donne. Il ou elle ne m'écoute pas. Est-ce que ça entraîne aussi des choses pour le futur? Par exemple, il ou elle ne m'écoute pas, donc ça c'est plus la peine que je lui parle. Ou à l'avenir je me tairai, ou je lui dirai plusieurs de choses, ou j'ai plus envie de voir cette personne. Qu'est-ce que ça entraîne pour vous sur le futur, au moment où vous êtes dans la situation? Il ou elle ne m'écoute pas. Et regardez aussi comment vous traitez cette personne à ce moment-là, qui ne vous écoute pas. Hein? Est-ce que vous arrivez à garder un lien avec elle? Ou est-ce que vous perdez le lien? Regardez tout ce qui se passe à ce moment-là, juste avec cette pensée « il ne m'écoute pas ». Vous pouvez vous voir aussi, vous traiter, regardez comment vous vous voyez, comment vous vous percevez par rapport à cette personne. Est-ce que vous vous voyez en victime parce qu'il ne vous écoute pas? Regardez tout ce qui se passe avec cette pensée en vous à ce moment-là. Donc ça, c'est la troisième question. Comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce qui se passe avec la pensée? La quatrième question, c'est toujours en se replaçant dans la situation, qui seriez-vous sans la pensée à ce moment-là? À ce moment-là, dans l'instant présent, vous êtes avec la personne, voyez la personne, qui seriez-vous sans la pensée? Comment est-ce que vous seriez? On touche souvent le fait d'être plus tranquille, plus calme, plus en lien. Juste à ce moment précis, si vous n'avez pas la pensée, il ou elle ne m'écoute pas. Donc voilà les 4 questions de la méthode. La deuxième partie de la méthode, ce sont les retournements. Donc les retournements, je vais vous guider pour les trouver, hein, sinon il faut pratiquer un peu plus pour comprendre comment on les trouve, ces retournements. Le premier retournement, ça serait je ne m'écoute pas. Donc au départ, je lui reproche, il ne m'écoute pas, je ne m'écoute pas, et je vais aller voir en moi, à ce moment-là, ou à d'autres moments de ma vie, comment je ne m'écoute pas. Je ne m'écoute pas. Laissez ça résonner en vous et regardez s'il y a des situations, des moments de votre vie où vous ne vous écoutez pas. Je ne m'écoute pas. Trouvez des exemples. Peut-être en restant avec cette personne alors que vous avez l'impression qu'elle ne vous écoute pas et en restant, en continuant à faire semblant. À ce moment-là. Donc soit dans la situation ou en dehors. Je ne m'écoute pas.
Un autre retournement serait « et je ne l'écoute pas ». C'est-à-dire ce que je lui reproche de ne pas m'écouter, en fait, moi je lui fais aussi, je ne l'écoute pas. Donc essayez de voir, dans la situation, en quoi est-ce que vous ne l'écoutez pas? Et ça peut être dans la situation, ça peut être en dehors. Est-ce qu'il y a d'autres moments où vous ne l'écoutez pas? Je ne l'écoute pas. Et le troisième retournement, c'est le contraire de la phrase initiale, il m'écoute. Donc allez trouver des exemples, en quoi est-ce que c'est vrai dans le moment ou ailleurs, en quoi est-ce que c'est vrai qu'il vous écoute? Trouvez des exemples. Et donc ces retournements, on avait la phrase initiale « il ne m'écoute pas », on a fait « je ne m'écoute pas »,« je ne l'écoute pas » et « il m'écoute ». Et finalement, ça permet de voir parmi ces 4 phrases laquelle va être la plus forte. Et parfois, on arrive à voir que le contraire de la phrase initiale est plus vrai que la phrase initiale. Ou que ce qui va ressortir, par exemple, pour vous, ça peut être « je ne m'écoute pas ». Et que c'est ça vos affaires, et que c'est ça qui va être important pour votre vie. C'est que je ne m'écoute pas. Qui ne m'écoute pas, ben, peut-être que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais que moi je ne m'écoute pas, ça c'est important. Et en fait, le fait d'aller reprocher à l'autre va vous permettre de voir quelque chose chez vous. C'est-à-dire que l'autre c'est comme un miroir. Il va vous permettre de voir quelque chose, de toucher quelque chose chez vous que vous allez pouvoir changer. Si vous avez pris conscience là que vous ne vous écoutez pas sur certaines choses, eh ben, vous allez peut-être pouvoir faire un pas de plus en disant ben, comment je pourrais faire pour m'écouter davantage maintenant. Donc agir sur votre vie et sur vos affaires. J'ai accompagné un jour un homme qui a travaillé sur la pensée « ma belle-fille devrait m'aimer ». Et après les 4 questions, il a eu le retournement « je devrais m'aimer »,« je devrais aimer ma belle-fille ». Et qu'elle m'aime ou qu'elle m'aime pas, eh ben, j'y peux rien. Mais si moi je l'aime, déjà, il y a quand même peut-être plus de chances qu'elle m'aime. Et le plus important, c'est peut-être que moi je m'aime en premier. Donc, ces retournements sont très très riches, sont très très forts et très puissants. Et ils peuvent amener à de vraies prises de conscience pour changer notre vie. Voilà, donc je vais conclure sur cet atelier. Donc après cette expérience que vous avez vécue là, mais cette expérience vous a juste, et l'ensemble de l'atelier vous a permis juste d'apercevoir un petit peu ce que ça peut être le travail et ce que ça pouvait offrir. Byron Katie dit c'est comme si vous aviez vu le vélo, vous avez vu un beau vélo, vous êtes peut-être monté dessus, mais pour pouvoir en tirer les bénéfices du vélo, eh ben, il ne faut pas le laisser au garage, il faut monter dessus et puis il faut pédaler. Voilà. Donc c'est un peu la pratique qui va nous permettre de travailler nos pensées et de nous libérer. Et donc si certains ou certaines veulent plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui sera indiquée ci-dessous. Hein, il y a des ateliers, j'organise des ateliers par Zoom, mais il y en a dans toute la France. Il y a d'autres personnes qui pratiquent des séances individuelles ou non. Je peux vous envoyer des informations. Et voilà, je vais terminer. Je vous souhaite de belles découvertes avec ce magnifique outil qui nous permet vraiment de transformer notre vie vers plus de bonheur et plus de liberté.